Et oui, on peut rendre la gloire au Seigneur. Vous pouvez reprendre place juste un instant. Ces chants nous parlent de la joie, ces chants nous parlent de se tenir devant le Seigneur et vraiment de le laisser remplir nos cœurs pour ce qu'il fait. Et c'est exactement ce dont je veux vous parler ce matin. Vous savez que dans le culte des familles, on a pris le temps de parler de nos émotions au travers du livre des psaumes. Et on a vu tout plein de choses que nous pouvons produire. Et on se rend compte que nos émotions, forcément, ont un impact sur ce que nous sommes et sur la manière dont on vit les choses. On ne vit pas, ou en tout cas, on ne reçoit pas une nouvelle de la même manière en fonction de si on est joyeux ou de si elle procure de la tristesse. On ne va pas réagir de la même manière. En général, quand il y a de la joie, il y a les rires. Et quand il y a de la tristesse, il y a plutôt des peurs. Et à force de parler de nos émotions, on pourrait comme être centré sur soi, vous savez, et regarder que ce qu'on vit nous. Et oublier que derrière tout cela, il y a Dieu qui est en train de nous parler. Des fois, on peut, à force de regarder à ce qu'on vit, à la manière dont on est, on peut comme sombrer, tomber dans nos émotions et laisser nos émotions nous submerger. Vous savez ce que ça veut dire, submerger les enfants? Non? Submerger, c'est, on va dire que l'eau nous dépasse. Vous savez, quand on est dans l'eau et qu'il y a des grosses vagues qui viennent, qui nous tombent dessus, ben c'est ça que ça veut dire submerger. On a l'impression des fois que nos émotions vont comme nous couvrir et nous dépasser. Mais il nous faut apprendre à redonner une place équilibrée à nos émotions. Et c'est ce que nous avons vu tout au long de cette année, à chaque fois que nous avons fait le culte des familles. On a regardé qu'au lieu de regarder à ma solitude, au lieu de regarder au fait que je me sens seul, je suis seul et il n'y a personne autour de moi, qu'on pouvait tourner la tête et s'apercevoir qu'il y avait le bon berger. Celui qui a dit « Je suis avec toi tout le temps ». Même quand tu passes dans des moments difficiles, je serai là, je t'accompagnerai. On a vu qu'au lieu de regarder à ma peine et se dire « Oh, j'ai mal, je souffre », qu'on pouvait aussi porter les regards vers celui qui était notre protecteur. Dieu, qui est toujours là, qui t'accompagne, qui marche avec toi. Même lorsque tu as peur, tu n'as pas à craindre parce qu'il est avec toi. Et même en temps de bonheur et de joie, il est celui qui t'accompagne. Nous l'avons vu tout au long de l'année au travers du livre des psaumes. Et ce matin, on va regarder le tout dernier chapitre des psaumes. Avant que vous regardiez dans vos Bibles, qui est-ce qui peut me dire combien il y a de chapitres dans le livre des psaumes? Vous êtes sûr? Alors, qui est-ce qui est d'accord pour 150? Levez la main que je vois. Qui est-ce qui dit un autre nombre? Non? Donc 150? Eh bien, vous avez raison, 150. Donc, on va aller au chapitre 150 du livre des psaumes. Tu me l'as pas mis? Non, c'est bon, ça va. C'est bon? Vous avez trouvé, donc je vais demander à quelqu'un de bien vouloir nous le lire, parce que moi, je vais beaucoup parler, donc je vais économiser ma voix. Allez, qu'est-ce qui veut me le lire? Bien fort qu'on entende. Même un enfant, c'est possible. Si personne ne le lit, on va rester là jusqu'à midi. Hein. Bah, allez-y, lisez. Lisez bien fort qu'on vous entende. Ou alors je vous apporte le micro. Louez-le dans l'étendue, où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts. Faites louer le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec le cymbale sonore. Louez-le avec le cymbale retentissant. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Alors, les enfants, j'ai une question pour vous, une question qui va être un peu compliquée. Dans ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce qui revient tout le temps? Quel est le mot qu'on entend tout le temps? Vas-y. Louer, c'est ça. Louer. Et j'ai dit les enfants, donc les petits-enfants. Hein, les grands-enfants, on va venir tout à l'heure. J'aurai des questions pour vous. Les petits-enfants. Donc c'est louer. Et effectivement, c'est de ça qu'on va parler ce matin. Ce chapitre tout entier nous parle de l'importance de célébrer Dieu, de lui apporter la louange, d'avoir ce cœur plein de louange vis-à-vis de lui.
Ici, le psalmiste ne nous dit pas autre chose, il nous pose un ordre et il commence au tout premier. Le premier verset, il nous dit « Louez l'Éternel ». Alors en français, il y a 3 mots. Louer, l'apostrophe, et éternel. Mais vous savez qu'en hébreu, derrière, il y a un seul mot. Et je vais essayer de vous le faire deviner, les enfants. Alors les enfants, je vais avoir besoin de votre attention, ok? Écoutez-moi bien. Mon premier est la première lettre de l'alphabet. Qui est-ce qui va me dire ce que c'est? Ah, d'accord. Ça, c'était simple. On va essayer encore. Mon deuxième n'est pas beau. Les enfants, ce qui n'est pas beau, c'est... Oui? Ah, c'est pas moche. C'est un autre mot. Ouais? Laid. Super. Mon troisième est la 12e lettre de l'alphabet. Allez, les enfants, qui va me dire quelle est la 12e lettre de l'alphabet? Tu sais ce que c'est, Aaron? Non. Attends, toi, t'as déjà donné. Comment? Non, c'est pas le M. Qui est-ce qui n'a pas encore donné de réponse? Oui, ma grande. Comment? J'ai pas entendu. L, tout à fait. C'est la lettre L. Mon quatrième est une plante avec des petites boules rouges. Ça, c'est un peu plus compliqué pour les enfants. Une plante avec des petites boules rouges. Comment? Les radis? Non, c'est pas les radis. Mais c'était bien tenté. C'est pas les radis. Les radis, c'est mieux quand on les mange. Ça se mange pas, les petites boules rouges. Oui, ma grande. Le OU, exactement. Mon cinquième est un oui en allemand. Comment on dit oui en allemand? Non, je parle aux petits là. Ya. Et donc mon tout veut dire louer l'Éternel. C'est quoi le mot? Alléluia. Exactement. Le mot Alléluia veut simplement dire louer l'Éternel. À chaque fois que vous dites Alléluia, vous louez l'Éternel. À chaque fois que vous dites Alléluia, vous êtes en train de faire monter une louange vers Dieu. Et c'est là ce que veut nous dire le psalmiste, il veut nous dire louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Et vous savez quoi? Dans le tout premier verset, il nous dit où est-ce qu'on peut louer l'Éternel. Il nous donne 2 réponses. Il nous dit dans son sanctuaire et là où réside l'étendue de sa grandeur. Alors, je vous le dis déjà d'avance, ça veut dire partout. Mais pourquoi est-ce que ça veut dire partout? Déjà, le sanctuaire, c'était considéré comme la maison de Dieu. C'était l'endroit où les enfants d'Israël pouvaient aller pour célébrer Dieu, pour lui offrir des sacrifices. Et même des fois, ils chantaient tous ensemble. Ils lisaient les commandements de Dieu. En fait, c'était un peu comme nous. Chaque dimanche matin, on se réunit dans un lieu et on pourrait presque appeler ce lieu le sanctuaire de Dieu. C'est le lieu où il est, c'est sa présence. Mais il y a quelque chose encore plus important pour nous. C'est que nous, aujourd'hui, on sait que Dieu n'habite pas dans un bâtiment fait de main d'homme. Il a choisi d'habiter dans nos cœurs. Il a choisi d'habiter dans ton cœur. Et parce qu'il habite dans ton cœur est le sanctuaire de Dieu. Et ce que nous dit ici le psalmiste, c'est-à-dire celui qui a écrit le livre des psaumes, il te dit, loue Dieu dans ton cœur. Loue Dieu avec toute ta vie. Ce n'est pas simplement ton cœur, mais toute ta vie doit louer Dieu. Tu dois pouvoir le célébrer. Il dit aussi de louer Dieu dans toute l'étendue de sa grandeur. C'est-à-dire partout où Dieu est capable d'agir, partout où Dieu fait des choses merveilleuses. Dieu fait des choses merveilleuses partout. Il a créé le monde, il a créé les montagnes, il a créé les mers, les océans et même ceux qui s'y trouvent. Il a tout créé. Et donc partout, au sommet d'une montagne, comme dans la plus sombre vallée, comme dans l'océan le plus profond, il nous faut louer le Seigneur. Parce que Dieu est agissant partout. Mais il ne fait pas que cela, le psalmiste, il nous dit aussi pourquoi est-ce qu'on devrait louer Dieu. Et il nous dit tout simplement qu'on doit louer Dieu parce que Dieu fait et est. Il fait des choses merveilleuses et il est quelqu'un de merveilleux. Pourtant, je suis sûr que comme moi, déjà vous avez dû penser à des moments où vous n'avez pas envie de louer Dieu. Peut-être que vous êtes même retrouvé à des endroits où vous n'aviez pas envie de louer Dieu. C'est normal. Mais pourtant, il nous invite à louer Dieu à cause de ce qu'il a fait et à cause de ce qu'il est. Dieu a fait et est quelqu'un de merveilleux. La louange, en fait, ne peut pas dépendre de moi. La louange ne dépend pas de ce que je suis, de ce que je vis, ni même de mes propres émotions. La louange dépend de Dieu,
de qui il est et de ce qu'il a fait. Les enfants les plus petits, est-ce que vous pourrez me dire ce que Dieu a fait? Une chose que Dieu a faite, que vous savez, que vous connaissez. Ouais, vas-y. Il nous a? Ouais, il nous a bénis, tout à fait. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ah, je t'avais pas vu ta main, ma grande. Oui? Il a guéri les malades, c'est bien ça? Oui, effectivement. Et toi, mon grand? Il nous a créés. Waouh, mais on a fait des choses extraordinaires, le Seigneur. Il nous a aussi sauvés, nous dit la Bible. On ne méritait pas d'être sauvés, et pourtant il nous a aimés, il nous a sauvés. Et qu'est-ce qu'il est, le Seigneur? Que nous dit la Bible de Dieu? Si vous deviez décrire Dieu, comment vous diriez qu'il est? Il est... Ah, vas-y, mon grand. Il est saint, c'est vrai, bravo. Ça veut dire quoi, il est saint? Tu sais, tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a aucun péché. Ça veut dire qu'il n'a aucune saleté sur lui. Tu vois, tu imagines Dieu comme un drap tout blanc et sur le drap, il n'y a aucune tache. Et nous, par contre, il y a des petites taches par-ci, par-là. Parce que forcément, on fait des choses qui ne sont pas bien. Mais lui, il n'y a aucune tache et il n'y a rien qui peut le salir. Il est saint. Il est quoi d'autre? Il est amour, effectivement. Et la Bible nous le dit, Dieu est amour. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Ça veut dire que la source même de l'amour se trouve en Dieu. Dieu a tant aimé le monde, nous dit la Bible. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Maintenant, je m'adresse aux plus grands. Ah voilà, il n'y a plus personne qui veut répondre maintenant. Il est tout puissant. Quoi d'autre? Il est bon, j'ai entendu. On peut avoir confiance en lui, oui. Il bénit les cœurs brisés, oui. Il est le créateur. Et on pourrait tellement rajouter de choses concernant notre Seigneur. Il est fidèle. Il est juste, il est compatissant. Il est notre Dieu tout suffisant. Il est miséricordieux. Il est plein de grâce, plein de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en compassion, nous dit la Bible. Et oui, tout ça, c'est notre Seigneur. Et voilà pourquoi le psalmiste nous dit qu'on doit louer le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que qu'importe l'endroit difficile où vous êtes, qu'importe le moment difficile où vous êtes, cela ne change jamais. Il est celui qui a créé le ciel et la terre. Il est celui qui a été amour. Il est celui qui est justice, fidélité. Cela ne change pas en fonction de ce que je peux connaître. Ici, vous avez la photo de deux hommes. À gauche, vous avez Horatio Springfield. C'est Springfield? Non, Spafford, pardon. Ça n'a rien à voir. Horatio Spafford. C'est un avocat qui avait une famille et il vit aux États-Unis et sa famille devait se rendre en Europe. Donc sa famille a pris un bateau et est partie en Europe. Et malheureusement, en chemin, le bateau va échouer et il va couler. Et ce jour-là, il va perdre sa femme et deux de ses filles. Et lui, alors qu'il va refaire ce chemin, le même chemin que sa famille a fait, à un moment donné, le capitaine du bateau vient le voir et lui dit « Écoute, on rentre dans la zone où ta famille est morte. » Il est dans un endroit qui ne donne pas envie de louer Dieu. Il est dans un endroit où il n'a pas envie de rendre la louange à Dieu. Et pourtant, cet homme, Horatio, il va faire quelque chose. Plutôt que de se lamenter, plutôt que de pleurer, il va commencer à louer Dieu. Et de sa louange va sortir un chant « It is well in my heart ». Cela est bon avec moi. Je suis en paix avec ce que tu as fait. J'accepte ce que tu fais parce que tu es ce Dieu qui est bon. Tu es ce Dieu qui est plein de bonté. Et il est capable de dire ça parce qu'il est dans la louange. Et on a cet autre homme à côté, que vous connaissez certainement un peu mieux, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Nick Vujicic. Bon bref, Nick, on va le dire Nick. On reste sur Nick. Et cet homme est né sans bras et sans jambes. Vous imaginez comment c'est pratique d'avoir des bras et des jambes? Quand on a déjà un problème à une jambe ou à un bras, et même pas, à un orteil ou à un petit doigt, on a l'air complètement handicapé, on n'est pas bien, on n'arrive pas à se déplacer. Lui, il n'a ni bras ni jambes. Ni bras ni jambes. Il est dans une situation difficile, dans une situation qui ne prête pas à louer le Seigneur.
Et pourtant, cet homme, vous le voyez, il est maintenant tout sourire. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles, mais il est maintenant tout sourire. Pourquoi? Parce qu'il a choisi de louer Dieu. Et en louant Dieu, il découvre encore la grandeur, la bonté de Dieu. Alors ce matin, j'ai une question à te poser à toi qui est plus grand, et même les plus petits. Qu'est-ce qui te retient de louer le Seigneur? Qu'est-ce qui fait que ton cœur n'est pas plein de louanges? Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher de Dieu? Pourquoi est-ce que tu ne le loues pas? J'aimerais te rappeler ce que nous avons eu et ce que nous avons entendu comme prédication la semaine dernière. La louange est bien souvent la clé à notre situation. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Et je ne vais pas attendre, Seigneur, que la situation soit exactement comme moi je voudrais, comme moi je pense. Mais je veux commencer à te louer, je veux commencer à avoir ce cœur plein de louange, je veux commencer à avoir ce cœur plein d'adoration pour toi et m'approcher de toi. Parce que tu mérites la louange. Il nous dit, pourquoi louer le Seigneur? Mais il nous dit aussi comment louer le Seigneur. Et la plus grande partie de ce psaume nous parle des instruments. Vous avez lu les instruments, les enfants? On va les relire ensemble. Je vous lis, à partir du verset 3, il nous dit « Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec les danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores et les cymbales retentissantes. » En fait, quand il nous dit ça, ça ne veut pas dire que le seul moyen qu'on ait de louer Dieu, ça soit avec des instruments. On verra tout à l'heure qu'on peut le louer de tellement d'autres manières. Mais je pense que les instruments nous donnent des informations précises, en tout cas des informations importantes sur la manière de louer Dieu. Le premier instrument, vous avez peut-être trompette dans votre Bible ou cor, c'est ça. Vous savez comment c'était fait les cors, les enfants, à l'époque? Non? C'était une corne de bélier. Vous voyez, on prenait les cornes des animaux, on les sciait à la base et on faisait une petite embouchure au bout et on sonnait dedans, on soufflait dedans et ça faisait un cor. C'était le chauffard, exactement. C'est le nom qu'on trouve dans la Bible, chauffard. Et donc, il nous dit de le louer avec le chauffard. Comment on utilise un chauffard, je viens de le dire? En soufflant dedans, avec la bouche. C'est la bouche qui est à l'œuvre. Et ça tombe bien parce que notre bouche doit toujours être à l'œuvre quand on loue le Seigneur. Il nous est dit dans certains passages, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Il nous est dit à d'autres, poussez les cris de joie. Oui, et on est invité à ne pas chanter toujours les mêmes choses, mais à chanter des nouvelles choses pour le Seigneur. Des fois, nous, on aime beaucoup les anciens cantiques. On dit on va rester sur les anciens cantiques parce que ce sont les meilleurs. Chantons de nouveaux chants, bien-aimés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Non, l'idée ici, c'est de dire parce qu'on comprend qui est Dieu. Notre louange aujourd'hui ne peut pas être la même qu'hier parce qu'on a compris qui était Dieu et donc on va le louer en fonction de ce qu'on a compris aujourd'hui. On va chanter un chant nouveau. On va pousser vers lui des cris de joie. C'est-à-dire qu'on va exprimer notre joie. Combien de fois on est capable d'exprimer notre joie lorsqu'on est devant la télévision? Si vous êtes avec moi et qu'on regarde un match de foot, ma femme peut vous en parler, il y a quelques canapés qui ont souffert. Parce que c'est assez expressif. Je joue le match, moi. J'ai mon maillot et tout, quoi. Je transpire avec eux. Mais ce serait tellement triste de pouvoir être tellement expressif devant la télévision et de ne pas être expressif devant le Seigneur Jésus. J'aime beaucoup le foot. J'aime beaucoup l'équipe de l'Olympique de Marseille. Au passage, la meilleure équipe de foot au monde. Allez, pas de polémique. Vous verrez au ciel, il y aura l'Olympique de Marseille. Non, plaisante. Mais jamais cette équipe n'a rien fait pour moi. Et Jésus, lui, il a donné sa vie pour moi. Jésus, lui, il est mort pour moi. Donc si je suis expressif devant eux, ces 11 bonhommes qui sont en train de courir après un ballon, à combien plus forte raison je devrais être expressif quand je réalise qui est Dieu? Il nous est dit aussi de témoigner. Je publierai ton nom parmi mes frères, je célébrerai au milieu de l'assemblée, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. On veut dire ce que Dieu fait pour nous. Quand on a trouvé une bonne occasion, on a envie de le partager avec tout le monde. Quand on a trouvé une bonne affaire, on veut dire à chacun, voilà la bonne affaire, profite de la bonne affaire. Ça, c'est aussi célébrer Dieu. Il nous est aussi dit de célébrer avec la... Qu'est-ce que c'est ça, les enfants? Cet instrument-là, en haut à gauche, enfin en haut à droite. C'est là?
La harpe, exactement. La harpe. Vous avez déjà entendu la harpe? Qu'est-ce qui a déjà entendu de la harpe? Ouais. C'est très beau, c'est très doux, c'est très mélodieux comme instrument. Presque ça amène ou ça pousse au recueillement, à la méditation, à se tenir là et simplement à écouter. Et ça fait partie de la louange qu'on doit apporter à Dieu. C'est l'auteur du psaume 119 qui nous dit « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous mes yeux ». C'est aussi une manière de louer Dieu. Simplement se tenir là et réaliser tout ce qu'il a fait, connaître, reconnaître les bienfaits qu'il a eus pour nous, qu'il a eus pour toi. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue avec cet instrument. Savez-vous me dire ce que c'est? Un tambourin, exactement. Et on tape dessus et ça fait du bruit en rythme. Et là, en fait, bien sûr, vous comprenez qu'il est question de tout le corps. On est obligé de taper, de bouger tout le corps pour ça. Et même d'ailleurs, il le met avec les danses, tambourin et les danses. Et la Bible nous entraîne dans notre louange à manifester cela avec tout notre corps. Tapez des mains. Vous tout peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Amen. Comment est-ce qu'on fait quand on veut encourager quelqu'un? Vous avez assisté à un concert, vous avez trouvé les talents du musicien tellement grands. Que font les gens? À la fin, on applaudit. Et même après, on dit bissez, bissez pour qu'il recommence. Est-ce qu'on ne devrait pas offrir une louange pareille à notre Seigneur? Oula, vous n'avez pas l'air convaincus. Les enfants, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse un grand applaudissement pour le Seigneur? On va essayer tous ensemble à 3. 1, 2, 3. Et oui, le Seigneur est digne de notre louange. Ailleurs, il nous est dit, levez les mains en son honneur, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Élevez les mains simplement pour dire, oui Seigneur, c'est toi qui es grand. C'est toi que nous bénissons, c'est toi que nous aimons encore. Il est question de se prosterner. Cela encore, c'est tout le corps. On ne peut pas juste se prosterner, c'est pas juste les jambes, c'est tout le corps qui se prosterne, qui se met là. Et ailleurs, il nous est dit et nous est parlé de danse. Qui loue son nom avec des danses, qui le célèbre avec le tambourin et la harpe. Waouh! Alors je suis conscient que des fois, il y a des choses dans la Bible qui sont et qui vont à l'encontre de notre culture. En France, peut-être qu'on ne danse pas des masses. Mais chez moi, en Guadeloupe, ça danse un peu plus. Ma femme se souvient, le premier culte qu'on a vécu en Guadeloupe, elle m'a dit effectivement, on lui a presque dit c'est pas normal de rester assise et de ne pas bouger. Il faut bouger pour le Seigneur. Mais sans parler de la Guadeloupe, parlons de la Bible, de David bien-aimé. Si nous sommes mal à l'aise avec la danse, je pense qu'on va être mal à l'aise dans le ciel, quoi. Parce que j'imagine David, alors qu'il n'avait que l'arche de l'alliance là, il a dansé de toutes ses forces, nous dit la parole de Dieu. Alors quand David sera devant celui qu'il ne connaissait pas encore, mais que lui-même par sa vie a annoncé de tellement de manières, qui est son rejeton, qui règne à jamais, j'imagine pas David rester assis. Je pense que dans le ciel, David va prendre beaucoup de place parce qu'il va beaucoup danser. Et si on est mal à l'aise avec la danse, ben on a encore un peu de temps pour s'y habituer, bien aimé. Parce qu'au ciel, David, lui, ne va pas rentrer dans les détails, il va danser. J'en suis sûr. Mais tout ça pour dire quoi? Qu'il va simplement exprimer ce qu'il y a dans son cœur avec tout son corps. Avec tout ce qu'il est. Et on finit avec le dernier instrument qui est ici. Qu'est-ce que c'est? C'est la flûte. Mais dans le passage qu'on a lu, ça s'appelle un chalumeau. J'aime bien vous apprendre des choses. Un chalumeau, c'était une espèce de petite flûte en roseau. Et la flûte en roseau permettait souvent d'exprimer ses sentiments, surtout lorsqu'il y avait de la tristesse. C'est comme la clarinette. Si vous avez déjà entendu la clarinette, c'est très mélodieux, très profond. Et ça exprime tout ce qu'il y a dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il nous faut bien comprendre que la louange ne peut pas être simplement avec le corps, avec la bouche, avec les mains. Si la louange ne s'arrête qu'à cela, ce n'est que de la gesticulation. Ce n'est que faire de l'exercice. Non, la louange, c'est bien plus profond, ça vient du cœur. C'est le cœur qui anime le corps, et le corps ne fait que retranscrire dans une manière ce que le cœur ressent.
Et il finit avec des cymbales qui sont symboles de la joie, qui sont symboles de ce fait de se réjouir en présence du Seigneur. Mais la louange ne se limite pas à tout cela. En fait, la Bible nous dit que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. En fait, il y a des manières infinies de louer le Seigneur. On peut louer le Seigneur en dessinant quelque chose. On peut louer le Seigneur en composant, en fredonnant. On peut louer le Seigneur en dansant. On peut louer le Seigneur en faisant du bien aux autres parce qu'on veut cela. Il y a une multitude de manières de louer le Seigneur. Ce qu'on veut, par contre, par-dessus tout, c'est louer le Seigneur. C'est le célébrer en tout temps. Et ça, c'est pour tout le monde. Parce que ce verset finit comme ça. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ça inclut tout le monde, hein? Tout ce qui respire. Qu'est-ce qui respire ici ce matin? On va faire l'inverse. Qui ne respire pas ce matin? Ah, donc on respire tous. Ça veut dire les bébés respirent. Ils peuvent louer le Seigneur. Ça veut dire les enfants respirent. Ils peuvent. Les ados respirent. C'est donc qu'ils peuvent. Les parents respirent. C'est donc qu'ils peuvent. Et j'ai presque envie de dire, c'est pas qu'ils peuvent. Amen. C'est moi qui dis amen maintenant. C'est qu'ils doivent louer le Seigneur. Chacun a sa place dans la louange du Seigneur. Léna, tu vas me préparer ça, s'il te plaît. Chacun a sa place dans la présence du Seigneur. Alors on va faire quelque chose, on arrive là à la fin du culte. Vous savez, en tout cas de la prédication, vous savez comment ça fonctionne. Et on va rentrer là dans un temps de louange. Et vous avez ici un tableau, une feuille blanche. Je loue Dieu parce que. Et alors qu'on sera là en train de louer le Seigneur, alors certains vont le faire avec les mots, on va le faire avec les chants, mais peut-être que certains voudront le faire d'une autre manière. Juste en disant, en mettant une phrase. Vous allez avoir la possibilité de l'écrire cette phrase. Vous vous levez tranquillement, on est dans un temps de louange, mais il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de vous lever, et vous aussi les enfants, vous avez le droit de vous lever et d'aller écrire ce pourquoi vous voulez louer le Seigneur. Ou peut-être faire un dessin. Alors si vous faites un dessin, prenez pas toute la place, laissez un peu de place pour les autres. Mais peut-être faire aussi un dessin en disant, voilà pourquoi je veux louer le Seigneur. Parce que chacun d'entre nous, grand comme petit, on a notre place pour louer le Seigneur. Et Dieu attend ta louange. Dieu veut ta louange. Dieu a insufflé la vie en toi, alors offre-lui en retour ton souffle. C'est là ce qu'il attend de toi. Bien-aimés, je finis tout simplement en nous rappelant que ce psaume 150 vient comme, bien sûr, il finit le livre des psaumes. Mais il y a quelques livres avant, 5-4 livres avant, qui commencent tous par la même chose. Louer l'Éternel, et qui finissent tous par la même chose. Louer l'Éternel. Louer l'Éternel, louer l'Éternel, louer l'Éternel, louer l'Éternel. Et tout ça comme une répétition. Et quand on en arrive au psaume 150, il n'y a rien dans ce psaume. Il n'y a pas de confession de péché. Il n'y a pas de danger imminent. Il n'y a pas d'interrogation. Il n'y a pas de questionnement vis-à-vis de Dieu. Il y a simplement cette réalité, louer l'Éternel. Tout simplement parce que la louange doit être l'aboutissement de tout chemin de foi. Après avoir lu tout le livre des psaumes, après s'être laissé questionner par tellement de choses, par nos émotions, après les avoir regardées de tellement de manières différentes, on est obligé, lorsqu'on arrive à la fin, de se dire maintenant, la chose la plus importante, c'est de louer le Seigneur. Alors je veux que ce matin, on loue le Seigneur ensemble, dans le temps de louange et de célébration que nous allons avoir. Et les enfants, je veux que vous ayez toute votre place. Et pour vous aider à louer, on va faire un petit exercice, les enfants, quelque chose de très simple. Vous allez maintenant faire une chose. Les enfants, vous m'écoutez bien, les plus petits d'abord, on va faire les plus grands tout à l'heure, mais les plus petits. Vous pensez à un moment agréable, un moment heureux que vous avez vécu. Quelque chose que vous aimez. Un anniversaire, une sortie avec les parents ou que sais-je encore. Vous vous souvenez, vous avez ça en tête? C'est bon? Pour cette chose qu'on a en tête, on va dire merci Seigneur. On va le dire ensemble à 3. 1, 2, 3. Merci Seigneur. Oula, j'ai pas entendu les enfants, je suis seul. On reprend ensemble les enfants. Vous avez cette idée en tête là, vous avez bien ce moment agréable que vous avez vécu. Ensemble à 3, on dit merci Seigneur. Je veux vous entendre, hein? Donc dites-le fort que je l'entende, ok? À 3. 1, 2, 3. Eh ouais, merci Seigneur, c'est bien ça. Ça commence, ça rentre.
Un autre exercice, toujours pour les petits. Pensez à ce que Dieu a fait pour vous. Il y a quelque chose peut-être que vous aviez demandé à Dieu, que tu avais demandé à Dieu. Dans ta prière, tu as dit, Seigneur, voilà ce que je voudrais. Ou peut-être tout simplement, alors que tu es en train de prier le soir, Jésus est venu dans ta chambre et t'a visité. Il était avec toi et tu étais bien. Ou tu as compris à quel point il t'aime. Je ne sais pas ce que c'est. Mais pour cette chose aussi, tous ensemble, on va dire merci Seigneur. Et on le fait bien fort parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire pour toi. D'accord ? À 3 encore, on y va ? 1, 2, 3. Oula ! N'aie pas peur. Merci Seigneur. On veut le faire parce qu'on aime Dieu. Et pour les plus grands, j'aimerais vraiment vous rappeler que la louange est plus que simplement une activité dominicale. C'est quelque chose qui change l'atmosphère spirituelle de là où nous vivons ou de là où nous sommes. Faisons de nos maisons, faisons de nos vies des lieux de louange, des lieux qui changent l'atmosphère. On veut renforcer le fait de regarder à Jésus-Christ. Alors pour vous aussi, j'ai un exercice. Quelle est la chose pour laquelle vous voulez remercier le Seigneur ? Vous la gardez bien fort dans votre cœur. Vous savez quelle est cette chose. Peut-être que Dieu agit pour vous dans cette semaine. Peut-être simplement pour louer pour ce qu'il est. On l'a vu, il est plein d'amour, de bonté, de justice. Que sais-je encore ? Mais pour cette chose, tous ensemble, j'aimerais qu'on dise merci Seigneur et qu'ensuite, on lui fasse un tonnerre d'applaudissements. Ok ? Donc à 3, on dit merci Seigneur et ensuite on applaudit le Seigneur pour ce qu'il a fait. Ça va vous aider à vous dégourdir un petit peu. Parce qu'on l'a dit, c'est tout le corps qui doit louer le Seigneur. On pourrait même se mettre debout. Allez, mettons-nous debout. Parce que de toute façon, on va pouvoir ensemble louer le Seigneur. Vous l'avez en tête ? C'est bon ? Et je veux entendre ce merci Seigneur qui vient du fond du cœur et qu'on prenne un temps encore pour célébrer le Seigneur. Ok ? 1, 2, 3. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Restez debout. Inspirez profondément. Expirez profondément. Inspirez profondément. Expirez encore profondément. On va louer le Seigneur parce que vous respirez. C'était pour être sûr que vous respirez bien. Vous respirez. Alors la Bible nous dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. On va ensemble louer le Seigneur. On va continuer dans ce temps de louange et Léna va distribuer aux enfants des petits feuillets. Vous avez dessus des activités, les enfants, bien sûr, vous pouvez faire ces feuillets, mais vous avez aussi la possibilité de chanter avec nous. Et n'oubliez pas, si vous voulez écrire quelque chose, n'hésitez pas. Alors c'est pour les petits, mais c'est aussi pour les plus grands. Vous avez la possibilité, si vous le voulez, d'écrire ce pourquoi je loue le Seigneur. C'est notre manière ce matin, tous ensemble, de louer le Seigneur. Amen.